jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super projet, le projet de pouvoir faire enfin tous les pulls qu'on veut en raglant, peu importe la taille. Grâce à quoi? Bien, grâce à ça, simplement. Alors, quand vous regardez donc soit sur le blog, soit sur le carnet, vous voyez crochet entre 3,5 et 4, de la naissance à 18 ans et plus. En fait, c'est juste des indications, mais je vous promets que ça peut être pour toutes les tailles, tous les crochets et tous les fils. Et je vais vous montrer ça maintenant. Vous allez voir, vous allez, je pense, beaucoup aimer. Surtout pour les débutantes. Et pour celles qui ne sont pas débutantes, ça fait toujours une petite piqûre de rappel. Et c'est toujours bon parce qu'on oublie parfois qu'on a des outils qui nous facilitent la vie et on ne les utilise pas. Donc, j'ai décidé de faire un pull avec la Fluffy Day de chez Hobbii. C'est la Fluffy Day en XL, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui se crochette en 6,5. Je crochette lâche, je vais descendre en numéro 6. Donc vous voyez, ça ne correspond absolument pas à 3,5, 4, comme on peut le voir. Et là, c'est de la naissance à 18 ans, et là, ce sera pour une taille adulte. Donc, je ne vais pas me préoccuper du tout, ni du fil, ni de l'âge. Je vais me préoccuper des mailles, parce qu'il n'y a que ça qui est important. Donc, je vais crocheter avec mon fil en 6 et je vais crocheter avec mon crochet en numéro 6. Qu'est-ce qui est important? Il est important de venir faire une chaînette égale à la circonférence de la tête de la personne que vous avez choisi, que ce soit un bébé, que ce soit un adulte, peu importe. Mais il faut que le chiffre corresponde à un des chiffres qui est là-dedans. 46, 54, 60, 63, 66, 72. Il faut que ce soit un de ces chiffres-là. D'accord? Eh bien, c'est parti. Crochet numéro 6, j'ai mon fil et je vais venir faire donc une chaînette égale à la circonférence de la tête d'Imogène. Donc, 1, 2, 3, 4. On est d'accord, il faut que je tombe sur un des chiffres qu'il y a à l'intérieur des petits rectangles. Hein. Il n'y a que ça qui est important. Et bien voilà, pour ma part, ça sera donc 63. J'ai quoi? J'ai 19, 12. Donc là, c'est 20. Donc on va remettre un 19. Donc ça sera donc 62. Donc 19, 12, 19. Et ici, 12. Je vais faire donc sur mon carnet mes petites mailles. Voilà. J'ai donc 19 mailles ici. Ici, j'en ai 12. Alors, on fait bien attention de ne pas aller au bout. Vous voyez, il y a les 19. Sur le rang d'après, je commence les 12, les 19 et les 12. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de 62 mailles. Ici, nous avons 63. Pourquoi? Bien parce que ça vous donne la possibilité de faire une veste. Donc, pour une veste, diviser 19 par 2, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on met 10 et 10 et qu'il y a 63. Donc, nous, on est à un pull, 62 mailles, 19, 12, 19 et 12. Voilà. Allez, nos 62 mailles de fait, on va venir fermer comme ceci. Sans switcher notre colle. Et c'est ici, c'est la première. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel fil. Vous pouvez faire avec du 2, un fil en 2, un fil en... Alors, vous en aurez certainement plus. Vous pouvez en avoir 125, 100...
peu importe, vous voyez ce que je veux dire, et même vous multipliez. Si vraiment le fil est très très fin, n'hésitez pas à multiplier, par exemple ici être à 44, 28, 44 et 28. Vous comprenez, ça dépend de la taille du fil. Prenez du fil qui serait en 100 grammes, 400 mètres, c'est vraiment hyper fin. N'hésitez pas à venir vous arranger avec la réalité. Si votre tour de votre nombre de chaînettes est par exemple de 240, ici vous avez 220, bien vous multipliez tout simplement les chiffres de là. Une fois que nous avons donc notre nombre de mailles correspondant à ce qu'on a besoin, on va venir commencer à faire donc nos 19, pour ma part, nos 19 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air correspondant à ma première bride. Je passe à côté, ça c'est la première de 19. Donc la deuxième, la troisième. Je vous rejoins à la 19e. Voici à présent mes 19 premières brides de fête. Là maintenant, je vais devoir en faire 12. Mais pour les séparer, je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. J'ai pas spécialement besoin là de mettre un marqueur, mais imaginons que vous travaillez avec un fil tout petit, tout fin. Mettez un marqueur ici pour ne pas perdre là où va y avoir vos augmentations. Donc maintenant, je vais venir faire mes 12 mailles, puisque c'est ce qu'on me demande. Je commence donc dans la maille d'après, et je fais mes 12 mailles. 1, 2, ma 12e maille de fête, ici. 12e bride. Je vais venir donc commencer la première des 19 de l'autre côté. Mais pour ça, il va falloir que je sépare de 2 mailles en l'air. D'accord? Comme on a fait précédemment. Eh bien, c'est parti. Je fais donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je repars à partir de la maille d'après à faire mes 19. 19 pour moi, 19 pour ce fil. Mais vous, selon votre fil, selon la taille que vous aurez choisie, le nombre de mailles que vous aurez besoin. D'accord? Eh bien, c'est parti pour 19 brides. Voilà, nous voici donc à présent avec les 19. Ici, les 12, les 19. Et on fait exactement la même chose. 2 mailles en l'air. Et je repars pour 12. Et voici donc ma 12e maille. Et là, on arrive donc ici où nous devons nous rejoindre la première bride. Nous avions ici la première bride. Nous venons de faire ici la 12e. Eh bien, ce que nous allons faire, parce que nous allons devoir travailler en plein milieu, on va venir faire une demi-bride dans la 3e maille ici, comme ceci, hop, et là, nous allons nous retrouver à l'intérieur de l'espace. Voilà, ici on fait une demi-bride et on se retrouve donc ici à l'intérieur de l'espace. Et à partir de là, eh bien écoutez, on va faire nos rangs de raglans, tout simplement, pour l'instant en bride. Après, selon votre modèle à vous, vous pourrez choisir de faire du popcorn, de faire d'autres motifs. Là, simplement, on va venir avec 1, 2, 3 mailles en l'air, correspondant donc à la première bride. Nous faisons ensuite une bride dans chaque bride que nous rencontrons. Alors, on va faire ça dans toutes les brides. Jusqu'à l'espace suivant, on se rejoint à l'espace suivant. Pour l'instant, vous faites simplement une bride sur chaque bride.
Voilà, une fois que vous avez fait votre 19e ici, eh bien vous allez faire votre augmentation qui va être tout simplement une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, et là vous repartez à faire donc vos brides sur les 12 brides et vous recommencerez donc exactement pareil chaque fois dans tous les angles, bride, 2 mailles en l'air et bride. Et bien écoutez, on se rejoint en faisant ça à la fin du rang ici pour venir faire notre dernière augmentation. Voilà, on finit notre rang ici en n'oubliant pas bien évidemment la bride d'augmentation dans l'espace. Et là, on n'oublie pas que pour fermer notre rang, on va venir faire une demi-bride dans la 3e maille ici. Voilà. Et bien là, maintenant, tout simplement, vous allez répéter de rang en rang, 1, 2, 3, une bride sur chaque bride, etc., etc. Et vous continuez jusqu'à ce que, bien écoutez, votre raglan ressemble au raglan que vous avez besoin. Alors, je vais vous montrer donc le motif que nous avons, le col, ce que ça donne. Voilà, alors comme vous pouvez voir, effectivement, c'est bien assez large pour la tête d'un adulte. Hein. Voilà. Bien écoutez, vous avez pu apprendre à utiliser donc ce fameux petit tableau qui semble être que pour de la naissance à 18 ans et avec des crochets entre 3 et 4. Vous pouvez l'utiliser de la naissance à n'importe quel âge avec n'importe quel fil du moment où vous utilisez de la façon suivante. C'est hyper facile et puis je vous propose, je vous mets dans des petits i où vous allez retrouver comment faire des raglans, les pattes et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un pull en raglan tout simple. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu courte mais informative vous aura plu, vous aura surtout été utile. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.